Mon sujet, c'est d'Israélien hébreu, anthropologie d'identité en construction. En effet, le 7 octobre a été le deuil de quelque chose. Le deuil d'abord d'un sionisme purement laïque où l'idée était de devenir normal parmi le monde, qu'Israël était une nation parmi le monde et que les Juifs, on allait être citoyens du monde, et beaucoup y ont cru. Et le 7 octobre a marqué le pas complet, le deuil complet de cette idée. Alors, pour de vrai, ça avait commencé dès la guerre des 6 jours, aussitôt que les Juifs savaient se défendre. Les critiques d'Israël ont commencé. Et la déclaration de De Gaulle en est sans doute le premier symptôme. Mais c'est vrai que par rapport à ce que nous avons vécu avant le 7 octobre et avant même la Covid, parce que le Covid a été important également, il y a une rupture identitaire qui se produit et qui va sans doute laisser des traces et qui va, à mon avis, créer comment dirais-je, une réaction qui va être positive. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va devenir hébreu. On va redevenir hébreu. Qu'est-ce que c'est être hébreu? C'est d'abord ceux qui se reconnaissent dans le sionisme, entre guillemets, c'est-à-dire que tous les Israéliens ne vont pas devenir hébreux. Il y a une partie de la population arabe qui ne veut pas être sur domination juive, une partie des, comment s'appelle, des ultra-orthodoxes qui ne vont pas encore en vivre, mais ça va venir. Il y a 40 ans, ils ne parlaient pas hébreu, maintenant ils parlent hébreu, donc ça, c'est en évolution. Mais autrement, tout le reste de la population israélienne est en train de devenir hébreu, que ce soit juif, mais aussi chrétien, druze, etc. Les hébreux, ce que ça veut dire qu'on a un système de valeurs commun. Et ce système de valeurs commun n'est pas, en fin de compte, laïque, même si moi je suis ultra laïque. On ne peut pas être juif et laïque, ça n'existe pas. Et la laïcité à la française n'existe pas en Israël. J'habite le cœur de Tel Aviv, le Shabbat, il n'y a pas une seule voiture, et pourtant on est au cœur de la laïcité israélienne. Anthropologiquement, il n'y a pas de laïcité comme on le sait. Alors, comme on le connaît en France. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est ces valeurs communes. Alors, d'abord, première des valeurs, c'est en fait nous, en tant que sujet, en tant que citoyen. Il y a trois formes d'existence historique de l'être humain, et sur les trois formes, il y a ces trois formes, on va dire, de domination. Première domination, c'est le maître qui a servi l'autre. C'est l'esclavage, c'est le Moyen-Âge, les dictatures encore actuelles. Deuxième, comment dirais-je, excusez-moi, domination, c'est le souverain sur le sujet, type royauté. Et dernière domination, la nôtre, celle des Juifs, c'est-à-dire c'est la domination de Dieu. C'est-à-dire nous sommes dominés par Dieu, mais pas par d'êtres humains. Et donc là, il y a un étage supplémentaire. Et en fait, c'est la loi de Dieu qui nous domine. Ce n'est pas d'autres êtres humains. Et ça, c'est un enjeu extrêmement important par rapport, notamment Céline Pia tout à l'heure, c'est que nous restons dépendants de Dieu, mais nous restons indépendants vis-à-vis des hommes. Et ça, c'est quelque chose d'important, car nous avons créé du coup un statut juridique égalitaire. Nous sommes tous à l'image de Dieu, ne l'oubliez pas, et individuel, c'est-à-dire que c'est l'individu qui est reconnu et pas les peuples. Et ça, c'est une révolution extrêmement forte. Ça veut dire quoi? C'est qu'on a la liberté de choix. Nous avons le libre arbitre, l'exercice du libre arbitre, Deutéronome 30-19. Je vais vous rappeler quelques passages de la Bible de temps en temps pour montrer le lien qui existe, même si on est dans un cadre de laïcisation ou sécularisation. C'est la liberté de parole avec Pessah, hein, la bouche qui parle. Toutes les communautés des enfants d'Israël murmurent contre Moïse et Aaron dans ce désert. C'est-à-dire que nous avons la capacité de nous rebeller, nous avons la capacité de dire, une capacité de faire mouvement, et c'est moins qu'on puisse dire, c'est qu'on l'a connu. Et donc, on a une espèce de relation contractuelle entre les individus, et nous avons, nous, Israéliens, une relation contractuelle entre nous, qui n'est pas une relation de domination, mais une relation, en effet, d'égalité, et surtout de non-dépendance institutionnelle. C'est-à-dire que le souverain n'a pas, comme dans les démocraties modernes, le souverain n'a pas de droit sur nous, et l'égalité et le souverain a les mêmes droits que nous, et pas plus de droits. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Avec le 7 octobre, on a une réaction qui va être identitaire et évidente. Et ce que l'on est en train de voir, c'est que cette réaction, elle est par rapport au Hamas, par rapport à nos ennemis directs, mais aussi par rapport au reste de l'Occident, par rapport à l'Europe et aux États-Unis. Et en effet, le discours de Trump ou de Kouchner, nous prenant à peu près pour des sous-civilisés, des Européens qui nous prennent pour des sauvages, on voit bien qu'il se passe quelque chose aujourd'hui par rapport à tous ces, comment dirais-je, à toutes ces, ça s'éteint, c'est dommage, à toutes ces logiques. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Si on veut faire une analyse anthropologique, ce n'est pas nouveau. On est porté, que l'on veuille ou non, comme le disait un peu comme le témoignait Ifergan tout à l'heure, on est porté par quelque chose, même que l'on ne connaît pas vraiment. D'abord, première chose, quelques observations anthropologiques que j'ai pu vivre en Israël depuis mes 8 ans que je suis là. On ne cède pas aux faux prophètes. Greta Thunberg ne nous aime pas, mais elle a de bonnes raisons.
Là où le monde entier manifestait à partir de 100 000 personnes par pays minimum, les manifestations en faveur de Greta Thunberg à Tel Aviv a rassemblé 9 personnes et à Beersheba, je ne sais pas pourquoi, 30. On n'a pas de prophétie. On ne croit pas aux faux prophètes. Le Deutéronome 13,4 dit tu n'écouteras pas la parole de ce prophète, etc. Le monde, on ne croit pas à ce genre de parole, on ne rentre pas dans cette logique. Covid également. Personne ne l'a vraiment fait attention, mais on croit dans la science, on croit dans l'État et on a accepté de se faire vacciner avant tout le monde et on est devenu test pour le monde. On est nation, lumière nation, entre guillemets, pour le monde. Et les gens ont été d'abord reconnaissants, c'est évident, mais on a quelque chose de spécifique. Là où il y avait beaucoup de résistance sur le vaccin, là où on pensait qu'on allait tous tuer ou avoir une pile ou je ne sais pas quoi pour nous suivre, etc., Israël n'a pas réagi de cette façon. Israël a réagi pour deux raisons, à mon avis, scientifiquement. Nous croyons en la science, nous croyons dans le savoir, nous croyons en Athènes et pas simplement à Sparte. Et je pense qu'Israël est Sparte qui protège Athènes, parce que Sparte tout seul, ça ne sert à rien. Et s'il n'y a pas d'Athènes, ça ne fonctionne pas. Et on croit aussi dans l'État d'Israël. C'est-à-dire, on sait que l'État va protéger le peuple juif. C'était une des traumatismes du 7 octobre par ailleurs, parce qu'il l'a mal protégé. Mais on sait que l'État va protéger le peuple juif. Du coup, on n'a pas d'inquiétude par rapport à ça. Et donc, on a été tous se faire vacciner, bon gré, mal gré, assez facilement. Enfin, autre observation, c'est après le 7 octobre, avec les gens qui ont dû déménager, entre guillemets, qui ont été déplacés, il y a un élan de solidarité extraordinaire qui s'est passé. Et là, il y a eu un sujet hyper, enfin pour moi, anthropologiquement, était important, c'est que le centre Dizengoff Center, s'est transformé en boutique de dons, c'est-à-dire qu'il y avait ceux qui ont été, il y avait des couloirs entiers où c'était classé par taille de dons pour tous ceux qui en avaient besoin. Et là, c'est quelque chose d'intéressant pour deux raisons. D'abord, c'est le temple de la consommation s'est transformé en tzedaka. Et ça, c'est pas beaucoup d'endroits qui seraient capables de se transformer. C'est-à-dire les boutiques n'ont pas fonctionné parce que de toute façon, les vitrines étaient couvertes par des stoïaques de dons. La deuxième chose, c'est bien sûr l'importance du don. Mais la troisième chose qui m'a marqué, c'est que personne n'a volé, entre guillemets. Seules les personnes qui avaient besoin sont venues prendre gratuitement des vêtements. Et là aussi, c'est dans la Bible. C'est-à-dire que chacun doit prendre selon ses besoins, etc. Et on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu de voleurs, il n'y a pas eu d'arnaqueurs, etc. Et chacun a eu besoin, a pris ce qu'il avait besoin, et seulement ceux qui en avaient besoin. Et ça, c'est quelque chose, une mentalité à part par rapport à ça. Et enfin, se battre pour ses valeurs, on est capable de se battre, et ça se voit, ça s'est vu pour le mouvement contre de la réforme judiciaire, mais ça se voit aussi par comment dirais-je, les combattants qui sont partis avant leur stash monnaie. Il faut savoir que le 7 octobre, aucun combattant n'avait reçu de stash monnaie. Ils se sont tous auto-organisés à coup de groupe WhatsApp et sont partis. Et c'est pour ça qu'ils ont quelques petits problèmes matériels de cette histoire, parce que la logistique n'était pas encore au point. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la société civile dans Tsahal, je n'aime pas cette idée que de Tsahal qui soit la seule représentation d'Israël, mais cette société civile dans Tsahal qui s'est auto-organisée et qui est partie le 7 octobre à 11h, à partir de 11h, 10h, pour arriver à 15h, 16h sur le front, bon gré mal gré, et les staffs japonais sont arrivés simplement le lendemain. Pour la petite histoire, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps dans ma famille. Et donc, ce qui est intéressant, c'est cette capacité d'être. Alors, pourquoi la réaction de l'Occident? Pourquoi le 7 octobre, nous étions des victimes d'un pogrom, d'un système génocidaire, etc. Et pourquoi, dès le 10 octobre, hier nous avons une réunion au groupe Hadar justement là-dessus, pourquoi le 10 octobre, déjà le monde titrait qu'on était génocidaire, qu'on était attaquant, agressif, que les pauvres Hamas ne méritaient en fin de compte pas ça, etc., etc. Pourquoi? Parce que je pense que on contrecarre pas mal de choses. La première chose, c'est qu'on reste dans nos valeurs. C'est ce que disait Céline Pila tout à l'heure. On reste dans nos valeurs, c'est-à-dire qu'on ne faiblit pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas trouver ni d'excuses, on va pas trouver, on va garder les valeurs des mots, on va garder la valeur des valeurs, entre guillemets, et au-delà de nos différences, au-delà des croyants, non-croyants, etc., on reste dans ce message biblique qui est celui d'une société moderne, c'est-à-dire d'un individu libre, d'un individu égal, et d'un individu qui doit se mobiliser pour sauver ses valeurs, sa famille, etc. Il y a aussi le rapport à la vie. Nous n'avons pas d'enfer, nous n'avons pas de paradis.
poussière, tu redeviendras poussière. C'est-à-dire que nous n'avons rien, en fait, à part d'attendre le Messie, ce qui a aussi une fonction importante en termes sociologiques. Mais on a un rapport à la vie, c'est-à-dire si on doit faire le bien, c'est maintenant et sur place. C'est-à-dire que c'est sur la terre que l'on doit parfaire le monde, tikkun olam, mais c'est aussi sur la terre que l'on doit faire des recherches, c'est sur la terre qu'on doit faire des mitzvahs, c'est sur la terre qu'on doit faire des bonnes actions, c'est sur la terre que l'on doit reproduire, etc., que l'on doit être vivant, entre guillemets. Ce n'est pas après la mort où on va au paradis, ou c'est encore moins au niveau de l'islam, après la mort, où la vraie vie commence, ce qui est encore pire, entre guillemets, c'est-à-dire que Je suis obligée de vous arrêter. ben non, c'est pas amusant. On a un problème de temps. Je vous laisse encore une C'est minute. vrai, pas faut dire, la prochaine fois, on ne vient pas. Hein. Je n'ai pas fait 12 minutes encore. Et une dernière chose, la faible réification de l'homme dans la société israélienne. Nous sommes une société capitaliste. Nous sommes une société où le travail n'est pas la première valeur. En France, on demande qu'est-ce que vous faites. Aux États-Unis, on demande combien vous gagnez. Et en Israël, on dit d'où tu viens et quelle est ta famille. Et donc, le travail est important, mais pas tant que ça. C'est à parnassa, c'est un moyen de revenu. Ce n'est pas un objet. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. D'un côté, le capitalisme est beaucoup plus fort qu'en France. Mais de l'autre côté, le travail est une valeur primordiale comme en France. Ce qui tombe bien par rapport à l'IA et les nouvelles technologies, parce que le travail va avoir un grand bousculement. Mais ce qui est intéressant également, c'est-à-dire que nous, on va garder le privilège, on va privilégier, on va conserver le privilégier l'être humain au détriment de l'économie, etc. Et ça, c'est aussi quelque chose que l'Occident pourra nous envier, entre guillemets, par rapport à des valeurs où l'argent va compter le plus, où la marchandisation, y compris de l'être humain, va compter de plus en plus. Et là, il y a quelque chose aussi autour de ça qui, à mon avis, bouscule les gens. Pour finir rapidement en conclusion, si on ne nous aime pas, entre guillemets, c'est qu'il y a des bonnes raisons. Ce n'est pas simplement de l'atavisme, c'est que nous restons, envers et contre tout, nous restons droits, nous restons ce que nous sommes, et ce que nous sommes, et du coup, par rapport à un monde en plein mouvement qui perd ses valeurs, ou qui, au contraire, par rapport à l'islamisme, qui caricature leurs propres valeurs, nous restons à peu près stables, et c'est cette stabilité qui, à mon avis, crée autant de luminosité dans le monde. Merci beaucoup.